évangéliste Claudie Zola. Nous sommes là dans un moment d'édification. Comme il est écrit, prêchez dans toutes circonstances. Et nous sommes dans un moment où l'évangile vient dans votre maison. Et pendant ce moment, j'aimerais que tu élèves un peu ton esprit. J'aimerais que tu élèves un peu ton esprit. On va ensemble monter avec notre frère Dan avant d'écouter la parole de cet après-midi. J'aimerais que ton esprit monte vers ton Dieu. Nous élèvons celui qui est assis sur les sols. Nous élèvons les rois des rois. Alléluia. Communique le mystère de la connaissance et à ton peuple l'attendement des disciples au nom puissant de Jésus. Dans votre maison, dans ton bureau, de partout tu es, nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Oui, bien aimé, nous sommes là en direct dans notre compte Facebook évangéliste Claudie Zola. Nous partageons la pensée de Dieu de ce soir. Bien aimé, j'aimerais t'inviter à ouvrir avec moi ta Bible
Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2, à partir du 9e au 11e verset. Ensuite, nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 10e verset. Philippiens chapitre 2, 9 à 11. Je lis pour nous au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait toujours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, sa gemme, ses pieds, ses chevelures devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple. Je saute le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a fermé celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous partagerons un thème ce soir qui s'intitule la puissance du nom de Jésus. J'ai dit ce soir, mais je ne sais pas. Peut-être que tu es en train de me suivre. Chez toi, il fait 8 heures. Ça dépend du temps dans lequel nous sommes. Et je répète encore, bonsoir, shalom. Nous sommes en direct. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, c'est la puissance du nom de Jésus. Et mais nous sommes dans un moment où le monde a besoin du Sauveur. Nous sommes dans un moment où le monde a des questions qui manquent de réponses. Nous sommes dans un moment où le monde a des questions qui manquent de réponses. Le monde a des problèmes qui manquent de solutions. Mais par la grâce de Dieu, je suis venu nous présenter un homme. La personne en question, quand tu lui rencontres, l'histoire change. La personne en question, quand tu lui racontes tes questions, directement il reçoit de réponses. La personne en question, lorsque tu lui rencontres, tout change. Et la personne que j'aimerais te présenter ce soir, c'est le faiseur de miracles. La personne que j'aimerais te présenter ce soir, la Bible déclare, c'est par lui et pour lui que tout a été créé. La personne que j'aimerais te présenter ce soir, le plus beau parmi les 10 000 hommes. La personne que j'aimerais te présenter ce soir, son nom c'est Jésus. Lorsqu'on lui rencontre, tout change. La personne que j'aimerais te présenter, mais son nom c'est Alpha. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Omega. Alors que le monde est dans la crise, alors que le monde traverse des moments très difficiles, bien-aimés, il est écrit, quand tout le monde marchera, chacun au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Dieu désormais. Son nom, c'est Jésus. Je n'ai que de là où tu es, tu puisses encore acclamer pour le Seigneur. Bien-aimé, la puissance du nom de Jésus. Lorsqu'on parle de la puissance veut dire le pouvoir d'imposer son autorité. Puissance veut dire puissance de faire une chose. Puissance veut dire la force. Puissance veut dire la probabilité, le potentiel. Et du point de vue biblique, le mot grec veut dire dynamis, qui veut dire le pouvoir d'accomplir le miracle. Et la puissance, en d'autres termes, c'est simplement des capacités de faire. La puissance, l'accent est mis sur la force. Et lorsque nous disons la puissance du nom de Jésus, en d'autres termes, j'aimerais te parler des capacités du nom de Jésus. J'aimerais te parler du pouvoir du nom de Jésus. Oh, j'aimerais te parler de quoi est-ce que le nom de Jésus est capable de faire. Bien, tu es habitué à citer le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, tu vas le citer différemment. Aujourd'hui, tu auras la révélation de ce nom. Lorsqu'on parle de Jésus, bien aimé, la Bible a été écrite en hébreu, l'Ancien Testament, une petite partie en araméen,
et le Nouveau Testament est écrit en grec. Lorsqu'on dit Jésus-Christ, en hébreu, cela veut dire Yoshua HaMashiach. Vous allez remarquer une chose. Dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui a porté le nom de Yoshua. Yoshua veut dire l'Éternel sauve, ou Dieu est le sauveur. Mais j'aimerais te dire ce soir, Yoshua a pris ce nom parce que Yoshua avait une mission d'amener le peuple qui était quelque part, de le faire arriver dans la terre promise. Le premier Yoshua était comme les successeurs de Moïse. Mais le deuxième Yoshua est venu pour nous transporter du ténèbre à la lumière, ça j'aime. Le deuxième Yoshua est venu pour nous transformer de l'esclavagisme à la liberté. Et Yoshua que je te parle n'est pas seulement Yoshua comme Josué, mais c'est Yoshua HaMashiach. Cela veut dire l'Éternel sauve, Dieu est le sauveur. Bien-aimé, à chaque fois que tu dis Jésus, retiens une chose. Lorsque tu dis Jésus, tu es en train de dire Dieu sauve-moi. À chaque fois que tu dis Jésus, tu es en train de dire Seigneur, viens à mon secours. La Bible, c'est un livre du salut. La Bible tourne autour du salut. Lorsqu'on enlève le salut dans la Bible n'a pas raison d'être la Bible. La Bible ne sera pas différente des romans. La Bible ne sera pas différente des Corans. Ce qui fait la différence, c'est que la Bible est un livre du salut qui présente le Sauveur. Et le Sauveur en question, son nom c'est Jésus. La Bible déclare, il n'y a pas de salut en aucun autre, il y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, alors que le monde traverse des moments difficiles, j'aimerais te dire Jésus sauve. J'aimerais te dire Jésus guérit. J'aimerais te dire Jésus transforme. Bien alors que tu invoqueras le nom du Seigneur, je t'assure ta vie sera changée. Alors que tu invoqueras le nom du Seigneur, ta vie sera différente des autres. La puissance du nom de Jésus, c'est que le nom de Jésus est capable de faire. Le nom de Jésus est capable de guérir la maladie, les maladies. Le nom de Jésus est capable de transformer de vie. Le nom de Jésus est capable de déplacer de montagnes. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Écoute la précision. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Cela veut dire, Jésus domine sur les êtres célestes. Jésus domine sur les êtres terrestres. Jésus domine sur les êtres infernaux. Oh, ça j'aime. En d'autres termes, ces textes est la preuve de la divinité de Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui prends Jésus pour un prophète, la Bible déclare, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel. En d'autres termes, si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu aussi dans le ciel fléchit les genoux devant Jésus. Parce qu'on dit à l'exception de personne, on a écrit au pluriel dans le ciel. Cela veut dire, au ciel il n'y a pas de trône, il n'y a qu'un seul trône. Et ce trône appartient à Jésus de Nazareth. Il gouverne le ciel comme étant sa demeure. Il gouverne sur la terre comme étant son marchepied. Et la Bible dit sous la terre. Sous la terre, la Bible donne l'image du diable. Sous la terre, la Bible donne l'image du monde des ténèbres. Et par quoi Jésus a confirmé qui domine sur le ciel, qui domine sur la terre, qui domine sous la terre. Dans le ciel, il est adoré. Les 24 vivants, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards ne cessent jour et nuit de fléchir leurs genoux pour dire Hosanna au fils de David, Hosanna au roi des rois, pour confirmer la divinité de Jésus. Et lorsqu'on dit sur la terre, Jésus a confirmé sa divinité sur la terre. Jésus a accompli plusieurs de miracles. Il a ressuscité le mort. Je te parlerai de la fille de Jairus. Je te parlerai de Lazare. Je te parlerai de plusieurs personnes. Il a guéri le lépreux. Il a changé l'eau en vin. Il a confirmé sa divinité sur la terre. Et lorsqu'on dit sous la terre, après sa mort, la Bible déclare, Jésus est allé en enfer. Il est allé prendre la clé de la mort et de séjour de mort qui était dans le main du diable. Vous allez remarquer, Samuel, qui était un grand prophète, mais lors de sa mort, Saoul est allé chercher un nécromancien pour invoquer l'esprit de Samuel. Tu poseras la question, comment est-ce que les sorciers avaient la capacité d'invoquer l'esprit d'un roi de Dieu? Tout simplement parce que la clé de la mort et du séjour de mort était dans le main du diable.
Mais alors que Jésus a vaincu dans le ciel, il a vaincu sur la terre, il est allé confirmer sa victoire sous la terre. Jésus a récupéré la clé de mort et de séjour de mort. Au moment où je te parle, la clé de la mort et de séjour de mort se retrouve entre les mains de Yoshua Hamashiach. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te parler, toi qui es malade. J'aimerais te parler, toi qui traverses des moments difficiles. J'aimerais te parler du remède, de la solution. C'est Jésus de Nazareth. Il a reçu le nom au-dessus de tes problèmes. Il a reçu le nom au-dessus de tes difficultés. Je ne sais pas dans quel moment tu traverses. Le monde parle du coronavirus. Mais ma Bible me dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce soir, nous allons imposer au coronavirus de fléchir les genoux devant Jésus. Ce soir, je suis en train de te voir, en train de souffrir de maux de tête. Tu es en train de souffrir de maux de ventre. Il serait en train de pleurer pour les perturbations des cycles. Il serait en train de pleurer sur les maux de ventre. J'aimerais t'annoncer ce soir, la bonne nouvelle est que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, tout genou fléchit. Cela veut dire ceci. J'ai dit Jésus, cela veut dire Dieu sauve-moi. J'étais malade, Dieu me donne la guérison. Jésus, j'avais des problèmes, Dieu me donne les solutions. Jésus, j'avais des questions et Dieu me donne des réponses. Et bien, dans Actes chapitre 3, nous montre la puissance du nom de Jésus. Il y avait un homme, un paralytique de naissance. Cet homme, sa vie était destinée à la belle porte du temple, demander de l'argent. Les gens lui donnaient de l'argent. Les gens ont limité sa vie. Or, la solution de cette personne n'était pas l'argent. La solution de cette personne, il a fallu rencontrer un homme. Il a fallu rencontrer un homme. Il a fallu rencontrer le Sauveur. Il a fallu rencontrer le Tout-Puissant. Peut-être que tu traverses le même cas que cette personne. S'il y a même une personne qui souffre de coronavirus, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Si coronavirus a reçu le nom au-dessus de tous les noms, que Corona domine dans le monde entier. Si le sida a reçu le nom au-dessus de tous les noms, que le sida continue à dominer. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses, mais j'aimerais te dire Jésus sauve. J'aimerais te dire Jésus guérit. J'aimerais dire à quelqu'un Jésus transforme. J'aimerais dire à quelqu'un Jésus bénit. Jésus sauve. Lorsqu'on parle du salut, c'est le mot clé de la Bible. En grec on dit sozo. Lorsqu'on parle de sozo, le salut parle de tout. Le salut prend la forme de la situation dans laquelle tu traverses. Jésus est venu nous sauver. Il a sauvé l'esprit, il a sauvé l'âme, il a sauvé le corps. L'esprit était séparé de Dieu à cause du péché. Jésus a remis son esprit au Père, afin que le Père renvoie l'esprit au Fils. Voilà pourquoi nous savons tous, lorsqu'une personne meurt, on dit la personne a rendu l'âme. Mais Jésus à la croix de Golgotha n'avait pas rendu l'âme, il avait rendu l'esprit. Jésus a dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. C'est à cause de l'esprit que l'homme a été séparé de Dieu. Et Jésus a commencé par restaurer notre relation du point de vue spirituel en offrant son sang à la croix. Il a restauré notre relation avec le Père. Il a sauvé aussi nos âmes. On était esclaves du diable, esclaves du péché. Il a payé son prix. Et le salut touche aussi le corps. Le salut touche à la guérison. Le salut touche à la bonne santé. Le salut touche aussi à la bénédiction. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de guérison en dehors de Jésus. Il n'y a pas la solution en dehors de Jésus. Il y a une personne qui pleure. La joie n'est comme Jésus. Le diable ne donne rien. Le diable ne peut rien. Il n'y a que Jésus qui est capable. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui délivre. Il n'y a que Jésus qui transforme. Oh, j'ai vu des gens guéris de sida à cause de Jésus. J'ai vu des paralytiques marcher à cause de Jésus. Cet homme était à la belle porte. Un jour, Pierre et Jean montaient à la prière. La Bible est précise. C'était la 9e heure. Cet homme s'avança aussi, s'attendait à recevoir de quelque chose. Mon frère, ma soeur, tu es en train de me suivre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de moi. J'aimerais te dire une chose. Je n'ai ni or, ni l'argent, ni argent.
mais j'ai celui qui donne l'or et l'argent. Je n'ai ni or, ni argent, mais je te présente celui qui change de vie, celui qui change des situations. Pierre dit, Pierre de même que Jean, cet homme fixa le regard, il attendait à voir l'argent. Ce que le monde a besoin maintenant, c'est Jésus. Ce que le monde a besoin d'écouter maintenant, c'est la bonne nouvelle du salut. Ce que le monde a besoin d'écouter maintenant, c'est l'évangile centré sur Jésus-Christ, dont nous présentons les intérêts du royaume des cieux. Ce que le monde a besoin maintenant, d'écouter qui est Jésus, de savoir qui est Jésus. Mon frère, Dieu est amour. Par son amour, il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et cet homme a expérimenté la puissance du nom de Jésus. Pierre lui fixa le regard. Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Pierre n'avait que Jésus. Pierre n'avait que Jésus. Pierre n'avait que Jésus. Jean n'avait que Jésus. De même que moi, j'ai que Jésus. J'ai que Jésus. Pierre lui dit, je n'ai ni or, oh my God, je n'ai ni argent, les carabosquetés, mais ce que je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Ma Bible et moi me dit, il n'a pas entendu 2 heures, 3 heures. La Bible déclare à l'instant même, la personne fit debout. Il sauta, il loua Dieu. La puissance du nom de Jésus a donné à cette personne la guérison. La puissance du nom de Jésus. Cet homme est entré dans le temple. Les gens étaient étonnés. Pierre a dit, c'est la foi au nom de Jésus qui a guéri cet homme. Mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Je ne sais pas tu traverses quelle situation. Aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. Tout le monde dit, l'Éternel est en train de frapper le monde. Dieu ne frappera jamais le monde. Le diable ne dominera jamais dans le monde tant que l'Église est sur terre. Bien que nous sommes dans les dernières heures, coronavirus n'est pas la fin du monde. Jésus est là. C'est dans sa volonté permissive. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, alors que tout le monde invoque leur Dieu, invoque le nom de Jésus. La Bible déclare devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Si coronavirus a un nom, Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Si ta stérilité a un nom, oh, la bonne nouvelle que je t'annonce, Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'aime ça. Moïse se présente devant Dieu. Seigneur, tu m'envoies devant Pharaon. Mais qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Dieu lui dit, tu lui diras, Jésus m'a envoyé. Moïse a reçu une réponse incomplète. Or, Dieu gardait la réponse à cette génération, my God. Dieu gardait sa réponse à nous. Et ça, j'aime. Moïse n'avait pas compris. Il dit seulement Jésus m'a envoyé. Mais Dieu, pendant les pèlerinages dans le désert, il donnait les révélations de qui était ce Jésus. Mais il ne comprenait pas. Quand est-ce qu'on a compris cela? Jésus est venu. Jésus la résurrection et la vie. Jésus le pain de vie. Mais quand est-ce que Jésus était le pain de vie dans le désert? Alors qu'Israël manquait la rapport à manger, le pain de vie a donné la manne. Jésus dit, je suis la source. Quand est-ce qu'Israël a expérimenté que Dieu est une source intarissable? Alors qu'il manquait de l'eau dans le désert, Dieu a donné de l'eau. Quand est-ce qu'il était le bon berger? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit, je suis la lumière du monde. Quand est-ce qu'il s'est manifesté comme la lumière du monde? La Bible déclare, alors qu'il traversait, dans le cas d'Israël, il y avait la lumière. Dans le cas des Égyptiens, il y avait les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'Israël marchait avec la lumière du monde. Raison pour laquelle, lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, les lions n'ont pas pu toucher Daniel. Pourquoi? Daniel avait en lui le lion de la tribu de Juda. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas de l'argent, même si tu n'as pas de mariage, crois-moi la bonne nouvelle que je t'annonce. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Lorsque la maladie se présentera, Jésus s'élève comme Jéhovah Rapha. Lorsque le combat se présentera, il s'élève comme El Shaddai, le Dieu de toutes les puissances. La puissance du nom de Jésus, le seul nom qui sauve, le nom de Jésus, le seul nom qui transforme, le nom de Jésus, le nom qui a transformé Saul de Tarse en Paul, le nom qui a transformé Simon en Pierre, le nom qui a changé ma vie. Et ce nom peut transformer aussi ta vie.
Mon frère, ma soeur, crois-moi. La foi au nom de Jésus donne la victoire. La foi au nom de Jésus donne la guérison. Je ne sais pas où est-ce que tu es en train de me suivre. Dans le lit de l'hôpital, à la maison, dans ton bureau. J'aimerais te dire, Jésus sauve. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Tout ce que tu peux chercher en dehors de Jésus, c'est éphémère. Il n'y a que Jésus qui donne la vie. La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui a Jésus a le bonheur. Celui qui a Jésus a la joie. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, qui était ce berger? Jésus dit, je suis le bon berger. Mon frère, ma soeur, le monde ne te donnera rien. L'impudicité ne te donnera rien. À cause de l'iPhone, tu livres ton corps. Mon Jésus est plus que l'iPhone. Mon Jésus est plus que des spark tracks que tu donnes ta vie pour ça. Mon Jésus est plus que tout ce que tu cherches. Tu cherches le travail. La Bible déclare, l'or et l'argent m'appartiennent. Je te présente un Dieu responsable. Un Dieu qui sait prendre en charge ses enfants. Je te présente le Tout-Puissant. Par sa puissance, il s'est aussi nourri. Par sa puissance, il ne donne pas le salut comme la rédemption, mais il donne aussi le salut comme des sauvetages. Jésus bénit, Jésus élève, Jésus guérit, Jésus donne aussi du succès, Jésus donne aussi la gloire. La Bible déclare, je souhaite aussi que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. J'aimerais que quelqu'un qui est malade puisse confesser au nom de Jésus, je suis guéri. J'aimerais que quelqu'un qui a des problèmes confesse, au nom de Jésus, je reçois des solutions. J'aimerais que quelqu'un qui a des questions, qui manque de réponses, proclame le nom de Jésus. On t'a présenté la sorcellerie de ta famille. On t'a présenté que tu ne réussiras pas. J'aimerais te dire, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non du sang, de la volonté de Dieu. Cela veut dire, en Jésus, je prends le sang de Bakongo. En Jésus, je prends le sang de Baluba, pour ne pas citer tous les tribus. En Jésus, j'ai le sang de la divinité. J'ai le sang qui a purifié la terre. J'ai le sang qui a sauvé l'humanité. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu confesses toujours que tu es condamné parce que tu n'as pas Jésus. Tu confesses que tu as des problèmes parce que tu n'as pas encore Jésus. Mon frère, ouvre ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Fais-lui confiance. Dis, j'ai beaucoup marché comme la femme de perte de sang. Elle avait tout dépensé. Elle a cherché le médicament pendant 12 ans. Or, la solution ne vient pas de l'argent. La solution ne vient pas de relation. Mais la solution vient que de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu peux tout oublier. Retiens ceci. Il n'y a que Jésus qui sauve. 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 Que l'argent ne te sépare pas de Jésus. Que les problèmes ne te séparent pas de Jésus. Même dans ce coronavirus-là, Jésus est capable de te guérir. Karabasota rabarakate. Le karabasoto rokoto. Le karabosaikete. Je ne sais pas dans quel état tu es maintenant. Jésus guérit, Jésus transforme, Jésus sauve, Jésus donne la vie. Il a donné la vie à Lazare après 4 jours dans la tombe. L'impossible n'est pas Jésus. L'impossible n'est pas Jésus. Là où les hommes sont limités, Jésus n'est pas limité. Là où les gens manquent de solutions, Jésus ne manque pas de solution. La preuve de sa divinité, Jésus est Dieu. Il est écrit, c'est par lui et pour lui que tout a été créé. Il a laissé son ciel. Il est venu sur la terre pour te sauver, pour me sauver. Le nom de Jésus est plus fort que tous les noms. Le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Abraham ne sauve pas. Moïse ne sauve pas. Bouddha ne sauve pas. Kimbangu ne sauve pas. Comme preuve, ils sont tous dans le tombe. Dans toutes les religions, ils ont comme mauvais souvenir la mort de leur leader. Mais nous, notre leader Jésus de Nazareth a connu la mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu l'ennemi.
Jésus a vaincu à la croix. Jésus a vaincu ton problème. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu vois maintenant, la Bible déclare, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Pour te dire, de la même façon, il a dit, avant qu'Abraham soit, moi je fis. De la même façon, j'aimerais te dire, avant que tes problèmes soient, la solution à tes problèmes fit. Avant que tes questions soient, la solution à tes questions fit. Parce que Jésus de Nazareth sauve. Le maître de temps des circonstances. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le prince de paix. Jésus sauve. Jésus guérit. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Peu importe la situation que tu traverses maintenant, mon Dieu est capable. Mon Jésus est capable. S'il a ouvert les yeux des aveugles, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a ressuscité Lazare, il n'a point changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais t'inviter, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, de donner ta vie à Jésus. La Bible déclare, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce qu'on peut faire ces morceaux? Nabe le manayo Zambe nanga. Jésus sauve. Jésus sauve. Il t'appelle maintenant pour te sauver. Il t'appelle maintenant pour transformer ta vie. J'aimerais prier avec toi. Mon frère, de là où tu es, tu touches ton cœur. Tu dis après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. J'ai longtemps conduit ma vie seule. Je t'invite maintenant à être le maître de ma vie. Sauve-moi. J'ai compris qu'en dehors de toi, il n'y a pas la vie. Aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur ainsi que mon Sauveur. Je vais prier pour toi. Seigneur, voici cette personne qui a pris la décision de te suivre. Papa, protège-lui. Reçois cette personne dans la famille des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais maintenant prier avec les gens qui sont malades. Touche-les là où tu souffres. Toi qui souffres de maux de ventre, tu touches le maux de ventre, là où tu touches le ventre. Toi qui souffres de la tête, touche la tête. De partout tu souffres. Toi qui as des problèmes, touche ton cœur. Après ce moment, tu vas m'écrire, tu vas témoigner, mon Dieu. Je te présente le Tout-Puissant. Je te présente le Sauveur. Je te présente le Dieu qui agit de près comme de loin. Touche là où tu es malade. Le nom de Jésus est plus fort que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom ne... Le nom, le nom, le nom, le nom de Jésus est plus fort que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus est plus fort que tous
Le nom le plus fort que tous les noms. Le nom qui a vaincu le diable. Le nom qui triomphe toujours. Voici le miracle qui accompagnera tous ceux qui auront cru. Moi je crois maintenant, Père, investis le pouvoir de l'autorité que tu m'as établi comme ton roi. J'ai pris pour ma sœur qui souffre. J'ai pris pour mon frère. J'ai pris pour cette maman. J'ai pris pour ces papas qui souffrent. J'ai pris même pour les gens qui souffrent de coronavirus. Dans le nom puissant de Jésus, que la guérison remplace la maladie au nom de Jésus. Que la solution remplace les problèmes. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à tout ce qui est de la maladie, à tout ce qui vous dérange, de libérer vos vies maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. De même comme Pierre et Jean. J'ai dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que je te le donne mon frère. Ce que je te le donne ma soeur. Ce que je te le donne papa, maman. Au nom puissant de Jésus, sois guéri. Au nom puissant de Jésus, sois transformé. Au nom puissant de Jésus, que tes problèmes soient changés en solution. Que tes questions reçoivent des réponses. Au nom de Jésus, que la main puissante de Dieu vous touche maintenant. Que la main puissante de Dieu vous localise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Que le roi des rois vous visite. Je ne sais pas où dans vos maisons. Même toi qui me suis dans le lit de l'hôpital. Sois visité au nom de Jésus. Sois transformé au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. J'aimerais maintenant prier pour les jeunes de ma génération. Père, je lève mes mains. Papa, le moment des épreuves, soutiens ma génération. Qu'on garde toujours la foi. Qu'on soit toujours à tes pieds. J'ai pris pour nos pères dans la foi. J'ai pris pour mon père l'archibishop Coutinho Fernando. J'ai pris pour mon père qui m'a engendré Gilles Basolokele. Papa, soutiens mes pères spirituels. Soutiens le corps du Christ. Soutiens mon église armée de victoire. Soutiens ma famille JPC Kassavoubou. Au nom puissant de Jésus. J'ai pris pour les familles. Papa, les familles qui sont divisées. C'est le Dieu de l'unité. Que l'unité prenne place. Au nom de Jésus. Que l'unité prenne place. J'ai pris pour ceux qui dérangent le monde actuellement. Père, toi qui as reçu le nom. Devant coronavirus, je présente Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, moi je crois. Devant toi, Jésus. Corona fléchira ses genoux. J'ordonne maintenant à ces vents de libérer l'Église, de libérer le monde. Au nom puissant de Jésus. Que les règnes de Christ soient imposés en Europe. Que les règnes du Christ soient imposés en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie. Que seul Jésus règne comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs, comme un tout-puissant, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour l'Église. Pendant ce moment, aide-nous à comprendre aussi les temps dans lesquels nous sommes. Même dans le maison, Seigneur, amplifie la soif de Dieu, la vie de prière, la crainte de Dieu, la vie de la discipline, au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci de m'avoir exaucé. Merci de m'avoir écouté. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Et pendant que mon frère prépare un chant de clôture, nous étions ensemble avec l'évangéliste Glody Zola de l'armée de victoire, principalement à l'extension de Kassavoubou, dont dirige mon père spirituel, le révérend pasteur Gilles Basolokele. Et on était là juste pour édifier le corps du Christ pendant ces moments où on se ressemble, on s'ensemble dans l'église, mais l'église vient chez vous. Que Dieu vous bénisse, toi qui étiez en ligne,
mais toi qui vas les suivre prochainement, que Dieu te bénisse aussi. Et si Dieu nous donne l'occasion, nous serons encore prochainement là pour parler de la part du Christ. Tu as été touché, tu as été édifié. Nous gardons contact dans le même compte. Nous sommes là sur Instagram, Évangéliste Glody Zola. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Glody Zola Ministry, sur notre compte Facebook, Évangéliste Glody Zola. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez bénis. Toi qui as dépensé tes mégabytes pour nous suivre, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu exauce ta prière. Et je prie pour la fin. Et puis on va finir avec notre frère. Je n'étais pas seul. J'étais accompagné de mon frère Dan, la personne qui nous a conduits dans l'adoration et la personne qui nous a aidés d'avoir ces images. C'est mon grand frère et grand caméraman de la RTMV, Chanel KEB. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Père, merci pour ces bons moments que nous venons de passer dans ta présence. Merci de parler à ton peuple. Merci de guérir ceux qui étaient malades. Merci de sauver. Papa, touche le cœur des gens. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs et qu'on le mette en pratique. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Et nous allons clôturer avec ce morceau tiré Alpha et Oméga avec le frère Yann. Alléluia.